Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Jean 19, verset 37. Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons avec vous la lumière jusque sur la croix. Il y a dans l'Évangile un silence plus fort que tous les cris, un silence qui se dresse entre ciel et terre, cloué sur de poutres, porté par un regard. Un silence qui ne nie pas le mal, mais qui l'absorbe. Un silence d'innocence, crucifié, plus tranchant que la justice des hommes. Ce que la foi chrétienne appelle la croix n'est pas un symbole de consolation molle, ni le renoncement à toute rigueur morale. C'est un scandale, au sens plein du mot, un obstacle, une pierre d'achoppement. Le Christ n'est pas mort pour valider les compromis d'un monde moderne essoufflé. Il est mort parce qu'aucun compromis n'était possible avec le mensonge, la haine et la peur. Il est mort comme meurt un agneau sans défense pour désarmer la violence par l'amour. Et ce qu'il laisse derrière lui, ce n'est pas l'oubli, c'est une plaie. Une plaie ouverte dans le côté, d'où jaillissent le sang et l'eau, et que l'évangile de Jean nous donne à contempler. Cette blessure est le cœur de Dieu transpercé, mais c'est aussi le nôtre. Car, dit l'Écriture, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Ce regard n'est pas passif, il nous transperce en retour. Il révèle les pensées de nos cœurs, comme le glaive promis à Marie. Il nous met devant un choix, fuir ou consentir à être aimé. Dans un monde qui confond miséricorde et faiblesse, évangile et idéologie douce, il est urgent de redire « La miséricorde n'est pas un relâchement, mais un jugement d'amour ». Ce podcast est un itinéraire à travers l'évangile selon saint Jean pour redécouvrir que la miséricorde vient de la croix et qu'elle ne dilue rien. Elle tranche comme une lame, comme un glaive dans le cœur d'une mère. Il y a des questions qui nous traversent dès l'enfance et qu'aucune civilisation n'a su faire taire. Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi les innocents meurent-ils? Pourquoi les justes sont-ils crucifiés et les menteurs applaudis? C'est la question la plus humaine qui soit et la plus divine. Devant cette plaie béante, l'homme appelle, il appelle la justice, l'intervention, la force. Il veut un Dieu fort, un Dieu rapide, un Dieu qui frappe. Et si Dieu tarde, s'il garde le silence, alors il se retire, ou pire, le nie. Le scandale du mal devient le scandale de Dieu. Mais dans l'évangile de Jean, la réponse vient, mais autrement. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Jean 1, verset 5. La lumière ici n'écrase pas, elle n'éblouit pas, elle entre doucement comme un feu fragile qui ne s'éteint pas, même au cœur de la nuit. Dieu ne répond pas au mal en le dominant, mais en le traversant. Il ne terrasse pas le dragon par un glaive, mais se laisse dévorer, et dans ce sacrifice, retourne la gueule du mal contre lui-même. Jésus l'avait annoncé, et pas seulement à ses disciples. Il avait annoncé au monde entier. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Matthieu 10, verset 34. Ce glaive n'est pas celui de la violence, ce n'est pas l'arme des empires. Ce glaive, c'est le verbe tranchant, brûlant, discernant. Il est l'esprit qui divise le vrai du faux, le vivant du mort, le superficiel du profond. Il est cette parole qui sépare les ténèbres de la lumière. Ce glaive n'est pas un sabre, c'est le Christ lui-même, lumière venue dans un monde qui aime les ténèbres. La venue de Jésus est donc une crise, au sens profond du mot grec « crisis ».
un jugement. Il ne vient pas consoler superficiellement, il vient trancher, diviser, mettre à nu. Il vient révéler le mal, non pour l'écraser par la force, mais pour l'exposer dans toute sa laideur et pour offrir en échange un amour plus grand. Et c'est là justement que la croix prend tout son sens. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 3, verset 14. Mais cette élévation, ce n'est pas une montée triomphale. C'est la montée du gibet. C'est l'exaltation du scandale. Car au sommet du mal, là où le mal semble régner et gagner, c'est là que Dieu se laisse voir. Pas pour condamner, mais pour s'offrir. Pas pour justifier le mal, mais pour le retourner, le convertir dans une métanoïa sans précédent. Et c'est là seulement que commence la miséricorde. Non pas une paix molle, mais dans un glaive planté dans le cœur du monde, dans la chair du Fils, dans l'âme de la mère. Ce glaive est lumière, ce glaive est vérité, ce glaive est amour. Il ne détruit pas, il révèle, il sépare, il ouvre un chemin là où il n'y avait que mort. Voilà pourquoi le scandale du mal ne reçoit pas une réponse forte au sens humain. Il reçoit une réponse plus forte que la force, celle de la croix. Là où tout semble perdu, Dieu dit « C'est ici que je vous aime le plus ». Si Dieu est là, pourquoi se laisse-t-il crucifier? Pourquoi ce silence quand on l'accuse faussement? Pourquoi ne répond-il pas à Pilate? Pourquoi ne descend-il pas de la croix comme on le lui crie? Pourquoi se laisse-t-il tuer, lui, le plus parfait des enfants des hommes, alors qu'un mot suffirait à disperser ses bourreaux? Dans l'évangile de Jean, ce paradoxe est porté à son sommet. Là où les autres voient une humiliation, Jean parle de gloire. Jésus dit à ses disciples juste avant d'être livré « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. » Jean 13, verset 31. Et un peu plus tôt, « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12, verset 32. L'élévation dont il parle, ce n'est pas l'ascension triomphale, c'est la montée sur la croix. C'est là, précisément, dans cet abaissement extrême que s'accomplit la glorification. Le langage et la logique humaine vacillent, car il n'y a rien de glorieux en apparence dans cette mort lente, nue, sanglante. Et pourtant, c'est là que Dieu se révèle tel qu'il est, pas comme un despote divin, mais comme l'amour jusqu'au bout, le pardon jusqu'au sang, la lumière qui ne se retire pas face aux ténèbres dévorantes. Ce retournement est essentiel. Il dit que le sommet de la puissance divine, ce n'est pas la domination, mais la capacité à se donner sans retour. Que la vraie royauté, c'est celle qui porte la couronne d'épines. Que la vraie force, ce n'est pas de se défendre, mais de ne pas cesser d'aimer. La croix n'est pas une parenthèse regrettable. Elle est le centre, le moment où le péché du monde est exposé en pleine lumière et où Dieu ne répond pas par la vengeance mais par l'offrande. Ce n'est pas l'échec de la justice, c'est son dépassement, son accomplissement. Ce que beaucoup appellent aujourd'hui faiblesse, le pardon, la douceur, la compassion, est en réalité, selon Jean, le sommet de la vérité. Pas la vérité comme exactitude, mais la vérité comme dévoilement du cœur. En Jésus crucifié, Dieu dit à l'homme « Voilà jusqu'où je suis prêt à aller pour toi. » Et c'est pourquoi la croix est jugement. Elle montre ce qu'est le mal et elle montre ce qu'est Dieu. Jugement comme révélation. Dans l'Évangile selon saint Jean, la miséricorde n'est jamais un simple pardon désincarné. Elle n'est jamais une abstraction ni un oubli du péché. Elle est une rencontre, et cette rencontre est exigeante. Elle révèle, elle transforme, elle fait basculer toute une vie. Prenons cette scène bien connue, la femme adultère traînée devant Jésus pour être lapidée selon la loi. Les accusateurs réclament la justice. Ils veulent un jugement,
Une parole ferme, mais Jésus ne parle pas tout de suite. Il s'abaisse, il trace des mots dans la poussière. Puis il dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. » Un silence s'installe, les pierres tombent des mains, et quand tous sont partis, Jésus lève les yeux. « Femme, où sont-ils ? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. » Jean 8, versets 10 à 11. Voilà la miséricorde. Elle ne nie pas la faute, elle ne justifie pas le mal, mais elle dépasse en offrant une issue, la conversion. Jésus ne dit pas « tu n'as rien fait ». Il dit « tu peux être recréé, tu peux renaître ». Il révèle une justice plus haute, fondée sur la vérité du cœur et sur l'espérance. Dans l'évangile de Jean, la miséricorde est toujours une lumière qui met à nu. Il en est ainsi pour la Samaritaine dont Jésus dévoile la vie sans l'humilier. Il en est aussi de même pour l'aveugle-né en Jean 9, dont la guérison devient le lieu d'un discernement profond entre ceux qui voient vraiment et ceux qui refusent la lumière. C'est que la miséricorde est inséparable de la vérité. Elle est la vérité de Dieu offerte à l'homme. Elle ne supprime pas le jugement, elle l'accomplit autrement, en appelant chacun à son propre dévoilement. Elle ne détruit pas la justice. Et c'est pourquoi elle exige tant. Car il est plus difficile d'accepter d'être aimé gratuitement que d'être condamné justement. Il est plus humiliant et plus fécond d'être pardonné que d'être puni. Le vrai scandale, ce n'est pas que Dieu pardonne, c'est que nous devons accueillir ce pardon dans la vérité de ce que nous sommes, sans défense, sans mérite et sans masque. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que soient révélées les pensées de bien des cœurs. Luc 2, verset 35. Ce verset, prononcé par Siméon au seuil de l'Évangile, annonce tout, et Jean, dans son Évangile, en dévoile le mystère. Au pied de la croix, Marie est là, debout, silencieuse. Elle n'empêche rien, elle n'accuse personne, mais elle offre avec son Fils une douleur nue, sans défense, ouverte à la lumière. Le glaive est là, invisible aux yeux de chair, mais plus réel que le bois de la croix. Ce glaive n'est pas une simple image, il est le Verbe lui-même, tranchant comme l'épée à double tranchant dont parle l'Épître aux Hébreux en 4, verset 12. Ce Verbe qui juge les pensées et les intentions du cœur. Et que fait ce glaive ? Il ne détruit pas, il révèle. La douleur de Marie n'est pas un cri contre le monde, c'est une participation au dévoilement de la vérité. En elle, la souffrance devient lumière, et cette lumière n'est pas dure, elle est miséricorde. Car la miséricorde véritable passe par le glaive. Elle transperce le mensonge, l'orgueil, la violence. Elle traverse nos certitudes, nos défenses, nos volontés tordues. Elle ne caresse pas l'âme dans le sens du poil. Elle l'ouvre, elle ne flatte pas, elle tranche. Au pied de la croix, la miséricorde ne prend pas la forme d'une consolation, mais d'un dévoilement. Et c'est cela, le sens de cette prophétie, afin que soient révélées les pensées de bien des cœurs. Autrement dit, la miséricorde est un jugement, non pas un jugement qui condamne, mais un jugement qui fait vérité, qui éclaire tout. Ce n'est pas une mollesse, c'est le glaive même de Dieu tenu dans la main d'une mère, sa mère, qui ne détourne pas le regard. Lorsque Jean écrit « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère », Jean 19, verset 25,
Il nous montre le visage humain de la miséricorde, transpercé, douloureux, mais invincible. Elle ne crie pas vengeance, elle ne réclame pas la loi. Elle reçoit, elle offre, elle tient bon. Et c'est ainsi que le glaive devient lumière, et que la croix devient le trône de la miséricorde. Non, la miséricorde n'est pas une invention récente. Elle est née dans le sang au pied du bois. Elle est le Verbe fait glaive qui transperce le cœur de Marie pour atteindre le nôtre. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que soient révélées les pensées de bien des cœurs. Cela arriva afin que s'accomplît l'Écriture. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Jean 19, verset 37, citant Zacharie 12, verset 10. À ce moment précis, Jean ne commente pas, il constate, il relit. La scène de la crucifixion, ce moment de défaite absolue, est en réalité l'accomplissement d'une prophétie ancienne, une prophétie de dévoilement, de larmes, de regards retournés. Zacharie l'avait annoncé. Un jour viendra où le peuple regardera celui qui l'a transpercé, et alors, non pas la honte, non pas le rejet, mais l'effusion d'un esprit de supplication et de grâce. Zacharie 12, verset 10. Ce regard n'est pas une simple contemplation. Il est une conversion, il est mise à nu, il est naissance nouvelle. Dans l'évangile de Jean, ce moment est central. Ce n'est pas après la résurrection que tout commence. C'est à la croix que l'eau et le sang jaillissent. Jean 19, verset 34. Que le cœur s'ouvre et que le monde bascule. Car, désormais, tout passe par ce regard. La foi chrétienne ne commence pas dans l'idée, ni même dans la foi au miracle, mais dans un regard porté sur un crucifié, transpercé, offert. Et ce regard révèle ce que nous sommes. Sommes-nous de ceux qui fuient ce visage défiguré, de ceux qui s'en détournent, le trouvant trop faible, trop humain, trop silencieux, ou de ceux qui acceptent d'être vus, reconnus, atteints par ce regard qui ne juge pas mais qui aime jusqu'au bout? Le regard vers le transpercé est l'acte fondateur de la miséricorde. Non pas une émotion mais un dévoilement. Celui qui regarde voit son péché, non comme un poids à porter seul, mais comme une blessure déjà prise par un autre. Il voit sa honte, sa violence, ses abandons, déjà traversés, déjà offerts, déjà pardonnés, et c'est là que tout change. Ce regard ne dilue rien, il tranche, il sépare la lumière des ténèbres, la vérité du mensonge, le repentir du refus. Il est le glaive même dont parlait Siméon, mais cette fois planté dans les yeux. On ne sort pas indemne de ce regard. La miséricorde, ce n'est pas fermer les yeux sur le mal, c'est les ouvrir sur un amour plus grand que le mal. Ce n'est pas nier l'horreur de la croix, c'est oser la regarder en face et recevoir ce qu'elle révèle de nous et de Dieu. Jésus leur dit encore, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Jean 20, versets 21 à 23. Dans cette scène, le ressuscité souffle. Il ne fait pas un geste vague, il recrée. C'est le même souffle que dans la Genèse, quand Dieu forma l'homme à partir de la poussière. Mais cette fois, c'est un souffle donné, au soir de la croix, depuis le lieu même du pardon. Et que donne ce souffle? La mission de remettre les péchés. Ce n'est pas une intuition tardive de l'Église, ce n'est pas un ajout pastoral, un geste humaniste, c'est l'un des tout premiers actes du ressuscité. Jean le rapporte avec solennité, comme pour dire « Voici ce que produit la croix, voici ce que produit la résurrection, un monde où le pardon devient possible. » Ce pouvoir n'est pas un luxe, il est le fruit mûr du sacrifice. Il vient du côté transpercé et il passe par l'esprit, car seule la puissance de l'esprit peut faire de pauvres hommes les instruments d'un pardon divin. La miséricorde n'est donc pas qu'un état d'âme, elle est un sacramentel. Elle est incarnée, elle se donne à travers des paroles humaines portées par des corps d'hommes pécheurs, et pourtant c'est Dieu qui agit. Dieu, en Jésus, souffle son propre esprit pour que le monde soit réconcilié.
On accuse parfois l'Église d'avoir modernisé le message du Christ en parlant trop de miséricorde. Mais c'est oublier que le cœur de l'Évangile selon Jean, et pas que, est précisément ce souffle, ce don de l'Esprit à travers lequel les péchés sont remis. Ce n'est pas du modernisme, c'est la Pâque. C'est à la croix que le Fils rend l'Esprit. Jean 19,30. Et c'est à la lumière de cette offrande que l'Esprit peut désormais être partagé. Ce lien entre croix, Esprit et rémission des péchés est l'ossature de l'Évangile de Jean. Le nier, c'est décapiter la bonne nouvelle. Non, la miséricorde n'est pas une adaptation tardive, elle est l'âme même de l'Église, née du sang et de l'eau. Elle est ce que Dieu voulait donner depuis toujours, et elle se reçoit dans les larmes, dans les sacrements, dans l'humilité du cœur qui accepte de dire « j'ai péché » et d'entendre « va et ne pêche plus ». Aujourd'hui, on accuse la miséricorde d'être une fuite, un adoucissement de la foi, un compromis avec l'esprit du temps. On la soupçonne d'être le masque d'un christianisme affaibli, vidé de sa force, transformé en une spiritualité légère pour âme sans exigence. Mais si l'on regarde l'évangile de Jean, c'est tout le contraire. La miséricorde n'est pas un abandon, c'est le sommet de la révélation. Elle n'est non dans le confort, mais dans le sang. Elle jaillit d'un cœur transpercé. Elle ne vient pas diluer la croix, elle en est la lumière. Elle ne nie pas le péché, elle en montre les résultats, les conséquences, la blessure. Elle ne jette pas la justice, elle l'accomplit autrement, dans un amour qui va jusqu'au bout. Rejeter cette miséricorde sous prétexte de rigueur, c'est trahir l'Évangile, c'est se placer, peut-être sans le vouloir, du côté de ceux qui ferment le cœur au pardon, ceux qui ne veulent pas regarder le transpercé, ceux qui se pensent justes et refusent d'être atteints par le glaive de la grâce. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Jean 9, verset 41. Le vrai modernisme, ce n'est pas d'annoncer la miséricorde, c'est de croire que l'on peut s'en passer, que l'homme pourrait se sauver par lui-même, que la rigueur sans amour suffirait. Mais l'Évangile ne connaît qu'un seul salut, celui qui passe par la croix et par ce regard porté sur le crucifié, d'où jaillit l'eau, le sang et le pardon. Nous sommes appelés à ce regard, non pas pour fuir le réel, mais pour le traverser avec Dieu, pour nous laisser transpercer nous aussi, comme Marie, comme Jean, comme le monde entier qui un jour lèvera les yeux vers celui qui l'a transpercé. Alors seulement, la justice et la paix s'embraseront, et la miséricorde ne sera plus soupçonnée de mollesse, car elle aura été reconnue pour ce qu'elle est, le visage du Très-Haut, offert à notre misère. Ils le regarderont, celui qu'ils ont transpercé, ils ne le regarderont pas par curiosité, mais parce que ce regard les appellera, parce qu'il sera devenu impossible de fuir plus loin que cette plaie ouverte dans le flanc du monde. Et dans ce regard, dans cette plaie, le jugement ne sera pas la condamnation, mais la révélation. L'Apocalypse, révélation de ce que nous sommes, de ce que Dieu n'a jamais cessé d'être. La croix ne nous impose pas un verdict, elle nous donne un visage, le visage de l'amour crucifié, le Verbe fait chair, le glaive planté dans le cœur offert. La miséricorde n'est pas une indulgence culturelle ni une invention des temps modernes, elle est la lame ardente qui traverse l'histoire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Elle n'est pas la paix facile, mais le feu que le Christ est venu allumer. Elle ne s'oppose pas à la vérité, elle est la vérité faite tendresse, et c'est pour cela qu'elle juge, non pour condamner, mais pour sauver. Nous n'avons pas à choisir entre la justice et l'amour, car dans le Christ, la justice s'agenouille devant l'amour et se laisse purifier. C'est cela la miséricorde, non pas une faiblesse, mais le combat de Dieu contre notre enfer intérieur, par le seul glaive qui ne tue pas, le sien, celui de sa parole. Et ce glaive, il transperce encore, il transperce les orgueils religieux, les rigidités rassurantes, les compromissions tièdes. Il transperce et il éclaire et il sauve. Alors levons les yeux, osons regarder le transpercé, non pour comprendre, mais pour être changé. Car si le mal est un scandale, alors le plus grand scandale est celui-ci. Dieu
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, versets 16 à 17. C'était l'élogion du bon larron. Continuons à chercher la lumière, le cœur transpercé jusque sur la croix.